passer. Stop. C'est encore un ordre de dépêche là, de bloquer 5 minutes. Laissez-nous passer. Ça suffit les ordres incohérents là. Ça suffit là. Bloquer le SAMU? Bah il bloque le SAMU. Ah non, ça il débloque le SAMU. Ah. Vous n'avez pas le droit de nous retenir, bordel. Vous êtes retenu là? Ah oui, on est retenu. Ça fait Combien de temps? Ça fait bientôt, je sais pas, attends. Ça fait quoi, 2 heures? 2 heures qu'on est là coincé sur la place. Et il laisse passer personne? Non, il laisse passer personne. Personne, Même 2 heures pareil. Même les touristes, ils n'ont pas le droit de passer. Même les touristes sont bloqués avec nous. Laissez-nous sortir. Laissez-nous sortir. Ils vont vous emmener. Allez-y, regardez. Laissez-la sortir. Elle est en train de faire une crise en moi. Mais si vous poussez, reculez, s'il vous plaît, vous êtes en train d'étouffer, merci. Juste laissez-la sortir. Reculez. On est là derrière. Vous pouvez sortir. On va rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. Alors, voilà ce qui est en train de se passer. Les gens sont bloqués depuis plusieurs heures au niveau de la place de l'Opéra. Il n'y a personne qui peut sortir. Il y a des femmes qui font des malaises. Il y a des femmes qui sont en train de faire des crises d'hystérie et on peut les comprendre, qui se sentent pris au piège. Et voilà, la stratégie, c'est de casser les groupes, c'est de bloquer les gens et c'est de monter les uns contre les autres. Et ça, c'est complètement con parce qu'ici, il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. Donc ça engendre des débordements qui sont complètement cons, qui sont complètement inutiles. Il est 14h, il est 15h39. À 35, il faut... À 35 Ah, ils ont dit dans 5 minutes on peut sortir. Ça fait 2 heures? Sauf que ça fait déjà 1h30, on nous avait dit vous attendez 10 minutes. 1h30. Voilà. Et les filles, elles sont obligées de faire pipi sur la place publique. Mais c'est honteux. C'est honteux. J'ai retrouvé un début pour il est dans le camion. Regarde, ça y est. Ah, Popol. T'es arrivé à quelle heure? T'es rentré dans la fournaise, mais t'es fou. T'as un milliard de têtes. J'ai eu ton message. Parce que moi, j'ai eu ton message. Putain, je te jure, j'ai eu ton message. Oui, mon frère, mais... Alors, je me suis lancé à l'aventure. Attends, je sais pas. Voilà. Et Ça va? Olé. C'est bien. Mais ouais. Merci, t'es dedans. Léa, j'ai eu ton message, mais Voilà. Et je dormais, c'est normal. Et moi, je me suis couché à 2h du matin. Écoute. Attendez. Oh. Attends, je veux... Quand est-ce qu'on vient boire un café dans le 15e? Eh les copains, vous allez chercher une corde. On fait des tarsans. Dis donc, dis un journaliste qui se passe là. Laquelle? N'importe lequel. Ils sont passés. Parce que c'est bien beau d'être là-bas, mais nous on est là. Eh les gars, on en a marre là. À la 64. C'est laquelle? Martine. Oui. Calmez les mecs, hein, calmez les mecs. Lesquels? C'est la journée de la Il y en a femme. plein. Bah là, on les a calmés un peu, calmez les mecs de l'autre côté. Là, ils sont sales. C'est la journée de la fête, toute journée. Ça va, Martine? Ça va? Ils ne rentreront pas dedans. Non. Allez, allez trouver un journaliste. Et revenez me voir les filles. Ouais, moi, je peux être journaliste avec mon Ah, ça y est? Vous êtes beaucoup de l'autre côté? Ah bah ouais. On a envie de manger, on a envie de... Eh, vous avez pas un verre d'eau, vous n'avez pas une Bah si, ça, on n'a rien, j'ai pas d'argent.
Allez, bon courage, on lâche. Bon, alors vous voyez, les groupes sont obligés de communiquer d'un côté des CRS et de l'autre côté des CRS, et ils en ont marre d'être bloqués et d'être coincés. Donc ça fait à peu près 1 heure, 2 heures, 3 heures que ça dure. Bon, il n'y a pas eu de débordement, ça c'est le plus important, c'est ça qui compte. Et là on va aller sur d'autres endroits sur Paris. On ne peut pas le dire là comme ça sur les réseaux, parce que forcément nos réseaux et aussi le mien c'est surveillé et c'est un putain de bordel. Et ouais, leur manière de faire, mais c'est honteux. Moi je le dis, c'est pas une bonne méthode quoi. Tu crois? On a un peu couru, ouais. On a beaucoup couru, là, franchement. Et l'histoire de Coralie, t'as vu que le Parisien, ils vont demander. Je l'ai eu moi ce matin au téléphone. L'intérêt de filmer, c'est que filmer déjà c'est un droit fondamental, surtout lors de rassemblements. Alors, voilà. Alors on a une CRS qui nous demande quel est l'intérêt de filmer nos rassemblements, les gens qui se rassemblent à l'opéra, comme aujourd'hui la marche des femmes. Pour vous répondre, l'intérêt de filmer, c'est de montrer déjà d'une part quand il y a des débordements, ou de votre côté ou de l'autre. Donc ça s'appelle la neutralité et l'objectivité. Ce qui est important aussi, c'est de montrer des rassemblements qui se passent avec une volonté de revendiquer et non pas de casser, comme ça a été le cas aujourd'hui avec la marche des femmes. Une des troisièmes raisons aussi de filmer, ça s'appelle la liberté d'expression, tout simplement. Voilà, c'est un droit fondamental. Donc ça, je pense que c'est important. C'est comme les caméras qui sont dans la rue, les gens, quel est l'intérêt de les filmer? J'ai envie de dire la même chose. Je pense qu'on se rejoint quelque part sur le... Ah, alors pour madame, ça ne répond pas à la question, quel est l'intérêt de filmer des rassemblements? De filmer ça. Là, je suis en train de filmer quoi? Ça, ce sont des gens qui sont là, qui attendent pour passer. Ça, c'est important de dire comment fonctionne un rassemblement. Je pense, ça s'appelle la vérité. On filme la vérité. Donc il y a de la formation à faire des deux côtés, aussi chez les CRS. Voilà. Et puis je vais vous dire une chose, si on ne filme pas, les gens vont trouver ça curieux. Ils vont dire quoi? C'est la dictature, c'est la manipulation, ça va jeter de l'huile sur le feu, c'est la porte ouverte de tout, c'est la porte du bazar. Je le garde du coup, hein. Alors, comme vous avez vu, ils ont demandé, les CRS qui demandent quel est l'intérêt de filmer lors d'une manifestation. Eh ben ouais, l'intérêt de filmer lors d'une manifestation, c'est de montrer les débordements, comme aujourd'hui le fait d'être parqué, ça montre la vérité, et c'est aussi simple que ça. Moi, c'est une question quand même, je suis sur le cul. Une CRS qui demande quel est l'intérêt de filmer. Voilà, donc ça résume bien les choses. Pour eux, filmer déjà c'est dérangeant. Donc si filmer c'est dérangeant, ah. Je vous empêcher d'aller autre cas. La liberté sous condition. C'est bon, quand ça fait 2 heures on est là, ils vont gagner, ils vont pas le faire. Non mais on s'en fout. On veut rentrer chez nous, ta gueule. Avec ton truc là, ferme ta gueule. Faut pas déroger, on veut te pisser, connard. On va faire un cortège. Vendu. Pourri. Honte à toi. On a des enfants dehors. Vendu.
C'est vrai qu'il y a les enfants. Bah oui, on a des enfants dehors. Il y a des hommes à nourrir à la maison. Avec une femme comme ça, non. Pas avec une meuf comme ça. Là, on parle de sortie. T'as pris le ticket? C'est quel numéro là? 105. C'est elle qui doit donner. Sortir du tout. Regarde la sécu. Fais pas ça, tu vas. Donc à 4h30, 5h, je pense qu'on est sorti. Ils peuvent pas faire plus faire que. Alors, Tu peux faire 10 queues. Tu peux pas faire 15 queues. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on passe là, on traverse, on va les... Ouais, on fait ouais, super. non mais je sais. Je vous explique. Hein oui. Il y a un truc. Non, c'est parce qu'on est pas... Ça, c'est un piège. Il avait voulu par exemple. Tous les week-ends, oh non. Voilà, c'est comme aux allocs, j'ai fait la queue. C'est comme Aux allocs, faut faire la queue. Oh bah c'est pas grave, on fait la queue. On ressemble à des non, moutons, quoi. c'est ce qu'il est. Oh là là, j'ai tellement froid en plus. Tout le monde a capable. Je vais appeler la nounou.